Coudon aujourd'hui, m'en vient donc bien mollo. On dirait que j'ai plus de charisme. Qu'est-ce qui se passe? Je passe mon temps à faire du moral puis du moral. Faut pas que je fasse du moral. Faut que je sois un peu agressif. C'est mon rôle. Avez-vous vu? Bon, ben là, je vous ai parlé du gaz Tchèque. Yes, H-I-E-T-E, Tchèque. Ben là, il y a jusqu'à Boîte-L'air, je vous avais déjà dit qu'il était déjà, et je vous n'avais pas cru. Ben là, dans les nouvelles ce matin, Boîte-L'air, imaginez-vous donc, se mêle de là-dedans et en même temps donne un petit peu son curriculum vitae, ce qui a été. Oui, ce qu'il a fait dans la vie. Et calisse. Je vous le dis, là, et je vous le redis, là, le gaz chip va être fiasco. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est pas, évidemment, je ne serai pas là pour voir ça. Mais malheureusement, nos jeunes vont voir ça. Le merdier qu'on leur a laissé. Et ça, non, décidément, je trouve ça aberrant. Alors, Poitelaire, mets-toi de tes crises d'affaires. Marois, toi aussi, prends-toi en main. On t'a pas vu du tout pendant les obsèques de M. Péchard. Toi aussi, tu délègues tout. Mais tu étais parti en voyage. On va te donner raison. Tu es parti en voyage. Hein? C'était dur à être parti de l'Europe pour venir à l'enterrement. Mais, il y a une chose. Prenez-vous en main et vous autres, le public qui m'écoutez, laissez-moi vous dire, et mes prédictions, vous pourrez les lire dans 20 ans. Le gaz chip va être un fiasco et on va se mettre dans un merdier incommensurable. Ça, c'est écrit dans les grands livres. Alors, je vous en prie, hein, demandez aux autorités que ça ne se passe jamais. Parce que moi, j'y crois pas. J'ai été faire des études, vous avez ça sur Internet, comme de quoi que c'est épouvantable, il se passe des choses, des radiations. Ça veut, je veux dire, est-ce que c'est naturel d'aller chercher des matières qui traînent depuis des temps mémoriaux, c'est ça qu'on dit, dans des roches pour aller chercher ce gaz-là. On ne sait plus quoi faire pour faire de l'argent et faire de l'exploitation au maximum. Alors, je ne sais pas, mais moi, là, non, je ne suis pas pour ça. Maintenant, cette maudite enquête Bastarache nous cache encore tout la magouille qu'il y a de la construction. On n'en parle plus. On parle même plus qu'il y a des séismes. On parle même plus qu'il y a des ouragans. La température se déchaîne. Je vous l'ai dit, cette année, sous mes prédictions, la nature va faire du désastre comme jamais elle en a fait. C'est l'année 2010, et laissez-moi vous le dire que 2 plus 1, comme je vous ai déjà dit, ça fait 3, et une trilogie, quand il va arriver quelque chose, ça va arriver toujours 3 par 3. Quand je vous ai dit qu'on avait des personnes qu'on perdrait d'un côté artistique, il y en a un qui en a échappé belle, c'est M. Wood. Pourquoi qu'on ne parle plus de ma belle Dominique Michel? Posez-vous la question. Pourquoi qu'on ne la voit pas? Pourquoi qu'on n'a aucun bulletin médical? Pourquoi qu'on n'a aucun compte-rendu? Si vous saviez dans l'état où elle est, vous resteriez peut-être très découragé. Par contre, il y a une tierce personne qui s'en vient d'ici aux fêtes, qui va nous quitter, ça je vous l'avais prédit, et je tiens toujours ma parole. Alors, c'est dommage, mais le côté artistique d'ici mars 2011 va manger la claque, évidemment. On s'en prend toujours aux politiciens, mais là, que voulez-vous, c'est nos artistes qui nous ont fait tant rêver. C'est dommage. Maintenant, ce qui est de la rentrée de Radio-Canada, c'est de la médiocrité, du réchauffé, quelques émissions nouvelles. Ce qui est de TVA, je vous l'ai dit, de TVA, c'est redondant, c'est épouvantable. V, il y a beaucoup de nouveautés.
mais on voit un peu trop d'humoristes qui font de la sauce médiocre, on la réchauffe avec un gars le soir, on la réchauffe avec les clowns, là, c'est rendu là que vous semblez avoir un poste de télévision d'humoriste. Dites-nous-le, on fermera la télévision. Mais je veux voir cette année des bonnes émissions de télévision, mais je suis obligé d'aller à l'étranger, certainement pas au Québec. Merci et à bientôt. Ça va faire pour aujourd'hui. Demain, j'ai des nouvelles croustillantes.